suis désolé, on a beau dire que l'ingénierie française est la meilleure, pour le coup je passe. Mais on va bien la trouver, cette idée d'intro. Au pire, on la fait comme si on était en brainstorming. En français s'il te plaît. En tempête de cerveau. Une mise en abîme, comme si on planchait pour trouver une idée d'intro. Bah ouais, c'est original ça. Vous êtes bien gentil, mais aujourd'hui c'est Noël. Donc déjà que d'habitude vos vidéos sont au rabais, même pas de quoi m'acheter un costume correct. Alors là, vous allez me faire le plaisir de rehausser le niveau. Bon, et ben voilà. Aujourd'hui c'est Noël. En témoignent les guirlandes. Enfin, la guirlande. Et c'est là que l'on se rend compte qu'une année ça passe vite. Enfin, surtout quand on sait pas quoi dire dans la seule et unique vidéo immanquablement annuelle. Donc du coup, cette vidéo sera segmentée en 3 parties. Le blabla habituel, la FAQ et le bêtisier des podcasts de ces 12 derniers mois. Bref, la même chose que l'année dernière. Donc si vous voulez switcher d'une à l'autre, il y a 3 timers juste ici qui vous amèneront directement à la partie de votre choix. C'est ça la magie de Noël. Une magie radine, mais une magie quand même. Alors ça y est, nous voilà déjà à la fin de la saison 4. Et quelle saison! Sans parler du fait que moi-même je me demande pourquoi j'ai eu l'idée de découper ça en saison, si ce n'est pour plus ou moins délimiter un travail de moins en moins pire. Il s'en est quand même passé des choses. Mine de rien, on a gagné plus de 3000 abonnés en un an, ce qui fait le premier petit tournant de la chaîne. Vers les routes de la gloire et de la YouTube Money. Presque de quoi me payer un tacos. Cette saison 4, c'est aussi des dizaines et des dizaines de Debrief Week, presque autant qu'il y a 2 semaines en une année. Et le lancement d'un nouveau concept, que sont les premiers retours. Sinon, c'est 11 grosses vidéos, si l'on décide de compter celle-ci. Alors que dire, si ce n'est vous dire merci. Parce que c'est aussi et surtout un ratio pouce bleu pouce rouge plus que convaincant, des messages tout choupinou tout plein, et une vraie communauté qui se crée petit à petit. Même si on a la moitié qui n'en fout pas une. Mais on ne va pas parler statistiques, et je tenais juste à vous faire part du plus sincère et du plus énorme merci qu'il puisse être. Sans jouer pour autant la carte de l'originalité, il faut bien garder en tête que c'est grâce à vous si tout évolue de plus en plus, jusqu'à ce que je reçoive même des mangas gratos. Et vous narguez comme il se doit avec. Je vous aime. Et bref, pour ce qui est de la saison 5 qui commence dès le prochain podcast et durera toute l'année 2016 jusqu'au prochain Noël, et ben normalement, ça devrait pas être trop mal. Sans parler du fait que dans quelques mois j'aurai de quoi avoir un matos quelque peu meilleur, avec une vraie caméra, un vrai micro, un vrai éclairage et un vrai humour, s'il en reste en solde. Je vais essayer de mettre en application tout ce que j'ai appris durant ces 12 derniers mois, histoire de vous faire des podcasts les plus pertinents et ludiques possibles. Et la grosse nouveauté, et vous pouvez rire d'avance, est que j'essayerai de me tenir à environ 2 podcasts par mois. Ou plutôt 3 podcasts tous les 2 mois. Et ce, avec des vidéos plus travaillées. Et autant de Debrief Week et de premiers retours. Et maintenant que l'on en a fini avec ce premier point tout à fait pompeux, on peut passer à la FAQ. Hop, changement de décor. Mais la guirlande persiste. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Comptes-tu faire des premiers retours sur des figurines, un peu à la Lucas TV? Non. Ça commence fort. Non mais c'est juste qu'une figurine, ça coûte cher. Ça doit faire 3-4 ans que j'en ai pas acheté pour moi. Et puisque je m'y connais vraiment rien, je préfère me taire sur le sujet et regarder les autres en parler. En salivant abondamment, ça va de soi. Quel est le premier manga que tu as commencé? Et animé? Alors le premier manga que j'ai découvert, c'était Kyo en CM1 qu'un copain ramenait parfois en classe. Je me rappelle, il montrait uniquement les scènes où il y avait des fesses ou des boobs, et du coup même aujourd'hui je sais pas de quoi ça parle. Mais sinon le premier sur lequel je me suis vraiment penché, c'était Dragon Ball, toujours la même année. Le début d'une longue histoire d'amour. Pour ce qui est des animés, je sais plus si c'était Bleach ou Naruto. Je me rappelle surtout que chaque matin, j'allais dans la chambre d'un frangin pour les regarder avec lui sur son ordi. Ce qui fait qu'en CM2 ou en 6ème, je me suis fait l'intégrale des Berserk avec lui. Et je vous le déconseille. Et surtout pour la fin, vraiment. Lisez plutôt le manga si ce n'est pas déjà fait. T'as eu quoi à Noël? Eh bon, ça fait 2 fois qu'on me fait le coup, donc je tiens juste à souligner que les vidéos spéciales Noël sont postées pour le réveillon. Et puisque le Papa Noël est rarement en avance, c'est pas un reproche, hein, Aïe. Et pour le moment, je peux pas vraiment te dire. Désolé. Quel est le sujet que tu adorais faire dans tes podcasts? Ou détestais faire?
Étant donné que c'est moi qui choisis de quoi je compte parler, il n'y a pas de sujet que j'ai traité à contre-cœur, mais par contre, il y a des vidéos qui se sont mieux passées que d'autres. Et je dirais que celle qui a été la plus laborieuse, c'était sur Diplov. Déjà parce que ça dure plus d'1 quart d'heure et qu'elle était particulièrement ambitieuse, mais aussi parce que je crois bien qu'aucun tournage ne se passe jamais comme prévu. À chaque fois j'ai des soucis techniques, des problèmes de météo et plein d'autres trucs du genre, et je suis rarement satisfait de la première prise. Ce qui fait que pour pas mal de podcasts, je les ai retournés intégralement, parfois même après avoir commencé le montage, par simple souci de perfection. Ce qui n'empêche que je ne l'atteins jamais, mais pour moi c'est vraiment important d'être satisfait du résultat et de se donner à fond pour ne pas avoir de regrets. Tout ça pour dire que Diplov m'avait donné pas mal de fil à retordre, mais j'ai quand même adoré l'écrire, la tourner, la monter et lire vos retours. Et pour ce qui est d'un podcast pour lequel j'ai particulièrement pris mon pied, je dirais que pour cette saison, c'est celui sur les anecdotes autour du hentai. Parce que voilà, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. Mais sinon, mes meilleurs souvenirs de tournage, ça restera toujours ceux pour Beat the Model Buster et Otaku Weibo, même si celui sur GTO était pas mal non plus. Quels animés et mangas de cette année nous conseilles-tu? Et faut déjà savoir que je suis pas du genre à suivre assidûment toutes les dernières sorties, et si les premiers retours m'obligent un peu à le faire, niveau animé je suis totalement à la ramasse. Mais pour ce qui est de mon coup de cœur manga de l'année 2015, ça serait Unlucky Young Men, que j'ai trouvé vraiment excellent et que je recommande très vivement. Et pour les quelques rares nouveautés animées que j'ai pu suivre, le premier podcast de la saison 5 sera une déclaration d'amour pour l'une d'elles. Donc je vous laisse patienter. Quels sont tes futurs projets pour la chaîne? Alors j'en ai plein, des plus ou moins concrets dont ceux que j'ai pu évoquer en début de vidéo, mais rien dont je puisse vous parler ouvertement. Pour le moment il n'y a pas non plus de gros projets révolutionnaires en approche, mais je vous réserve quand même pas mal de trucs assez sympas. Qu'écoutes-tu comme musique? Au risque d'en décevoir certains, je suis pas trop musique japonaise et je préfère même plutôt celles qui viennent de notre terroir. Il y a quand même certains Vocaloid que j'écoute de temps en temps et j'aime bien Bacon, les Yoshida Brothers et quelques OST d'animé. Mais sinon c'est surtout de l'Hypermost, de Laurel-San, du Stupéflip et du Big Flo et Oli, entre autres. J'adore ce que tu fais, continue comme ça. Et ben merci beaucoup, ça fait super plaisir de lire des commentaires comme ça et ça me motive vraiment, même si tu ne tiens pas vraiment tes délais. Et donc je disais que ça motive vraiment un max. Depuis combien de temps es-tu inscrit sur Manga Sanctuary? Je me suis mis sur Manga Sanctuary en avril 2014, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an, et j'y ai accumulé plus de 340 mangas, ce qui commence à bien remplir mes étagères. Collectionnes-tu d'autres sortes de livres, comme des BD franco-belges, des comics ou des romans? Avant de me lancer dans les mangas, faut savoir que j'étais un grand lecteur de BD franco-belges, du genre Boule et Bill, les Schtroumpfs, Lucky Luke, et surtout un fan absolu de Franquin, et notamment de ses Spirou. Pour le coup c'est un frangin qui a la collection, mais je les ai tous lus, et aussi une bonne partie de ceux de Fournier. Mais bon, quand on voit ce que ça a donné par la suite, je me dis que j'ai su m'arrêter là où il fallait. Pour ce qui est des comics et des romans, j'en ai lu très peu. Ça se résume presque aux deux seuls grands classiques que j'ai sur mon bureau, et à de l'Eragon, les Chevaliers du Zodiaque, et quelques autres romans de fantasy. Et je continue de lire des bouquins d'un niveau un peu plus au-dessus pour le coup, mais ça reste assez occasionnel. Peux-tu nous montrer toutes tes figurines? Là encore, on va rapidement faire le tour, parce que comme je l'ai dit, je m'y connais pas grand chose en figurines, et je n'ai pas une collection digne d'intérêt. J'ai quand même eu ma période où je sautais sur tout ce qui était Dragon Ball, ce qui m'en fait une vingtaine, dont je suis toujours aussi fier. Mais sinon, je suis un vrai hystérique des gâchapons, ou en tout cas de leur collection des BZ. Donc si jamais vous voulez me faire plaisir en convention, ou pour je ne sais quelle autre occasion, je dis ça, je dis rien. PS, ne t'inquiète pas, même si tu ne tiens pas les dates de tes vidéos, on va pas se désabonner. Ouais, non mais c'est bon avec ça. Mais ça fait quand même chaud au cœur de voir que vous êtes aussi fidèle. Vu que tu es en littéraire et que tu commences à être connu sur la booktubosphère, penses-tu écrire un livre comme Enjoy Phoenix, Y penser ou Axolot? Et bon, déjà si on compare leur nombre d'abonnés au mien, je pense effectivement avoir la légitimité de me lancer dans une carrière littéraire de cette façon. Et plus sérieusement, si jamais l'occasion de me consacrer à un projet du genre se présentait, ça serait plus avec un manga qu'autre chose. Et j'essayerais aussi de faire un produit qui ne profiterait pas d'un éventuel succès sur la toile, mais qui se vend pour ce qu'il est. Qu'il ne soit pas vendu comme le manga de Manga Podcast, le youtubeur qui a parlé de hentai. Pour rester dans la thématique, ça me ferait un peu mal aux fesses. Tu regardes Dragon Ball Super, sale chien de... Non. T'as une copine? Ok, donc on m'avait déjà posé cette question dans un débrief week, et une boulette de montage avait coupé ma réponse, donc cette fois-ci je vais faire gaffe. Et oui, j'ai une copine depuis un peu plus d'1 an, et que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Manga Sky. C'est vraiment super bien ce qu'il fait, donc n'hésitez pas à aller voir de suite. Ton personnage préféré de Death Note? Sans grande surprise, je dirais elle. Mais j'aime bien aussi Kira, et étonnamment Matsuda. Ton personnage préféré de l'Attaque des Titans? Sachant que j'ai juste regardé la saison 1 de l'animé et que ça commence à remonter, les souvenirs sont un peu flous, mais de tête je dirais Levi aussi, et puis Eren.
ton personnage préféré, tout manga confondu? Alors là, ça repose entièrement sur la nostalgie, mais je dirais Goku, parce qu'il m'aura tellement fait rêver que voilà quoi. Sinon, j'ai aussi beaucoup d'affection pour les personnages de Full Metal Alchemist, mais là, il n'y en a pas un en particulier. Que penses-tu de Dragon Ball Super? Et puisque je le suis pas, je vais juste dire que j'ai bien aimé Battle of God, et j'ai trouvé la résurrection de F vraiment pas mal du tout. Mais Dragon Ball restera pour moi et à tout jamais les 42 volumes d'Akira Toriyama. Et uniquement cela, le reste c'est du bonus. Sinon, continue comme ça, c'est ouf ce que tu fais. Merci, beaucoup. Aimes-tu dessiner? Si oui, peux-tu montrer un dessin dont tu es fier? Alors oui, je dessine depuis tout petit, mais je fais très peu d'illustrations simples, puisque ça a toujours été sous forme d'histoire ou de BD, donc il n'y a pas grand chose à montrer. Peux-tu nous montrer tes mangas? Tu l'as fait l'année dernière, mais il y en a sûrement des nouveaux. Effectivement, j'ai fait un speeddraw, mais tu dois pas parler de ça. Mais c'est pas grave, je vais continuer là-dessus. Je disais donc que j'avais fait un speeddrawing en rapport avec un très modeste manga amateur, voire même expérimental à ce niveau-là, que je fais depuis le CM2. À l'heure actuelle, il compte 10 volumes d'environ 80 planches, ça s'appelle Booster, et si vous farfouillez bien sur Facebook, vous pouvez voir que ça fait plus d'1 an qu'il est en stand-by. La raison est justement que je bosse depuis 6 ou 7 mois sur un one-shot tout autant amateur. Mais pour ceux qui me suivent assidûment et qui attendent la suite des aventures de Booster, vous inquiétez pas, ça sera bouclé un jour. De toute façon, c'était prévu en 10 tomes, donc bon, il me reste pas grand chose. Par contre, je vais pas vous montrer ce sur quoi je suis actuellement, mais de toute façon, les news ne devraient pas trop tarder, et d'ici 1 ou 2 mois, il sera en accès libre. Quel travail veux-tu faire plus tard? En tant qu'éternel rêveur, idéaliste et tout ce que vous voulez, ça fait bientôt 10 ans que je m'acharne à répondre à cette question, que je ferai mangaka, donc du coup, je veux faire mangaka. Peut-il physiquement exister une pièce dont les 4 murs se rapprochent? Camulox. Connais-tu le manga Akaya, Akashiya, Ayakashino? Double Camulox. Pourquoi les anciens Débrief Week et autres anciennes vidéos sont supprimés? Alors pour être précis, il y a juste les Débrief Week qui sont effectivement supprimés chaque semaine, mais sinon le reste est bien disponible sur la chaîne. Pour certaines, faut chercher un peu, mais elles y sont. Et pour ce qui est des Débrief Week, c'est simplement pour que la chaîne reste un minimum clean et qu'elle ne déborde pas de ce genre de vidéos, qui sont en plus informatives et résument un moment précis, donc ça sert à rien de les laisser plus longtemps que 2 semaines. Tes proches, ta famille, comment abordent-ils ton projet YouTube? C'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais étant donné que je suis un peu le seul à lire des mangas, ou du moins à y être autant intéressé, ils regardent, ils me disent que c'est bien, mais ils y comprennent pas grand chose. Mais parfois on vient toquer à ma porte en me disant que je fais trop de bruit, un signe de reconnaissance comme un autre. Et c'est là-dessus que se conclut la FAQ. Alors je suis loin d'avoir répondu à tout le monde, et je suis désolé pour ceux qui attendent encore leur réponse, mais je comptais pas non plus trop faire durer, et j'espère quand même avoir fait un tour assez complet de ce qui était demandé. À la limite, je ferai un bonus spécial pour boucler ce qui reste. On verra ça. Eh bien, en attendant que votre cerveau digère toutes ces informations aussi pertinentes les unes que les autres, il est désormais temps de s'abrutir devant le bêtisier de l'année, qui regroupe uniquement les 11 podcasts, ce qui est nettement suffisant, croyez-moi. Sur ce, bon visionnage, et fichez-vous bien de moi. Peut-être que tu pourrais prendre ton arme ou je sais pas, lâcher un truc, tu vois, genre... Ouais, oh je sais, attends. Rajouter plus de dramatique. Tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe, le chef? Ok, je la refais. Qu'est-ce qui se passe? Le chef Otaku a arrêté les vidéos? Oh mon dieu! Moi qui comptais justement aller faire un petit tour en Suisse ce week-end. Bon, contactez tous les youtubeurs d'Istobel. Il est cool, Onizuka. Bonjour. Tellement lourd que même ta mère elle fait pas le poids. Après quelques péripéties, il tomba finalement sur la pire classe d'un lycée dont la particularité est de faire craquer psychologiquement leurs enseignants. Et le génie du personnage, c'est qu'il a ce côté humain et noble tout en étant focalisé que sur les petites culottes des lycéennes. Je me suis fait prendre. Vas-y, tu vas marcher, ça y est. Et le génie du personnage, c'est qu'il a ce côté humain et noble tout en étant focalisé sur... Allez, parfait. Déjà, il y en a 3. Un sorti en 98 et content. 12. Oh putain. Vas-y, elle me met dans les rangs en plus. Non, c'est 12. J'ai bien écrit 12. Oui, mais t'as dit 11 au début. 12. 12. Mais non, j'ai dit 12.
C'est toi qui as dit On 11. va mater seul. Ouais, mais c'est ça. Tu vas avoir raison. On valide. Non, on valide. On valide. Voilà. On valide. Non, j'arrive pas. Bah, tu dis plus fort, enfin. Ouais, je me balade, non, mais je On valide, pardon. Vas-y, continue, c'est pas grave. Désolée. On valide. On valide. Faut me le dire, ça fait 3 fois que je fais la même chose, tu me le dis pas. On valide. Non, mais t'as, c'est sur le on valide. Tu vois? On valide. On valide. T'es un bonhomme ou pas? Est-ce que t'es un bonhomme? Oh, je suis Ok, bah voilà, c'est ça que je veux voir. Et moi, je suis insoumis. On valide. Oh, bah ça, fallait le savoir, tiens. Oh là. Oh, bah, bof. Oh. Dis donc. Cochonne. Non, non, c'est pas du tout ça le texte. Hein. Faut juste que je m'en tienne à la première phrase. J'ai fait voler la boîte. Nos 30 qui sont partis d'un coup. Gaspillage de mouchoirs. C'est un scandale. Mais savez-vous que le... Oula. Et si tu veux te renseigner un minimum sur l'immensité du génie de ce monsieur, je ne peux que te... Ma collection. Ma collection. La série est pour l'instant composée de 14 volumes confectionnés sous la plume de Renaud Lemaire et on a droit à environ un tome tous les 5 mois. La série est pour l'instant composée de 14 volumes confectionnés sous la plume de Renaud Lemaire et on a droit à environ un tome tous les 5 mois. La série est pour l'instant composée de 14 volumes confectionnés sous la plume de Renaud Lemaire. La série est pour l'instant composée de 14 volumes confectionnés sous la plume de Renaud Lemaire et on a droit à environ un tome tous les 5 mois. La série est pour l'instant composée de 14 volumes confectionnés sous la plume de Renaud Lemaire et on a droit à environ un tome tous les 5 mois. Mais non, je fais 4. J'ai craché sur ma télé. Maintenant va falloir essuyer. Saleté jeu. Ah non, 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 ah non. J'ai craché sur mon t-shirt, je suppose que ça se remet pas. Je te tuerai un jour, sale voisin riche. Elle en fait une lecture légère, dramatique, sérieuse et triste quand elle se doit de l'être, mais toujours j'ai postillonné là, c'était un peu dégoûtant. Oh là là. Bref. Ça va cartonner. Bon allez, on se motive. Loupé. En plus de ça, l'année 2014 s'est avérée prometteuse. Oh mais vous ne voyez pas, mais je postillonne très beaucoup. Car si cette tendre demoiselle est tout à fait charmante aux premiers abords, elle n'en devra... J'ai du mal. À partir de là, on a droit à un panel d'émotions fortes et de situations vraiment réalistes avec des réactions... Non, pas l'hélico. Je le déteste. Pour vous représenter l'ampleur de l'esprit rebelle de Mioé, il s'est aussi tranché une oreille pour pouvoir rétorquer, entre autres aux femmes le courtisan, qu'en voyant son visage désormais meurtri, elle verrait de leur... Ah mince. Avec un style plus sombre et plus mature, tant par le dessin que les thématiques abordées et le public visé, j'ai oublié la suite. En effet, si beaucoup aiment râler sur les tripotés de mangas et animés sans saveur aux boobs obuesques, oh mince. Il est paru pour la première... Regardez ça, il y en a partout. Quel jeu d'acteur. Et bon, que les choses soient... Et bon, que les choses soient bien claires, oui, le shonen... Ça a craqué. Même si me concernant, vous pensez bien que ça n'a pas fait effet. Je crois que son coup a eu un petit coup là.
On dirait pas comme ça, mais c'est un véritable exercice d'équilibre. Et même si me concernant, vous pensez bien que ça n'a pas fait effet. Même si me concernant, vous pensez bien que ça n'a pas fait effet. Même si me concernant, vous pensez bien que ça n'a pas fait effet. Même si me concernant, vous pensez bien que ça n'a pas fait effet. Le Shoujo Club étant par comparaison apparu en 1924. 23. Soit presque 10 ans après son petit frère. Non, bah grand frère. Très bien, j'ai fait sauter le crayon, normal. Sauf que notre petit Théo... Donc ouais, bah l'hélico c'est vraiment une passion quoi, hein, on peut le dire. Lui-même aime beaucoup passer juste au-dessus de ma chambre. Salut. Non mais je l'aime beaucoup, hein, bon. Sans parler du Kara Design. Non mais rien. Que l'on m'apporte un bazooka. Mais non, mais c'est pas possible, mais écrase-toi, je sais pas, mince. Ils se rendent pas compte que ça fait du bruit. À quoi ça sert d'habiter à la campagne si c'est pour avoir un voisin qui a un hélico, quoi. Salut, ça va? Alors là, j'ai eu le manga, je me sens pas de dire. Voilà, je vous le vends si vous voulez. 50 € avec de la baffe de manga podcast. Non, j'en ai mis partout. Oh. Voilà, vraiment une scène incroyable. Venant de vous, je suppose que je vais prendre ça comme un compliment. Et maintenant, on va quand même voir de quoi ça parle. Pardon. Et maintenant, on va quand même voir de quoi ça parle. Non, je suis désolé, on a beau dire que l'ingénierie française est la meilleure, pour le coup je passe. Ah, tu t'y attendais pas celle-là. Vous êtes bien gentil, mais aujourd'hui c'est Noël, et déjà que de base vos vidéos sont au rabais. Oh. Et je me rappelle, il me montrait uniquement les scènes où il y avait... Perdu. Vas-y, bouge-toi les oreilles, sinon je vais pas y arriver. Et je me rappelle, il me montrait uniquement les scènes où il y avait des fesses et des boobs. Et tu l'entends. Et c'est pas tout ça, mais l'heure de nous quitter approche, et les festins et les innombrables cadeaux avec. J'espère que ce gros podcast annuel vous aura permis de passer un bon moment avant les fêtes. Bien évidemment, je vous en souhaite à tous et à toutes d'excellentes, amusez-vous bien, et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous dis à très très vite, et portez-vous bien. Ciao! Joyeux Noël! Ma tête. Bonjour, il se passe tout.